Nous avons annulé les commissions pour les employés de rang inférieur, a déclaré la direction. Mon contrat disait le contraire, 15% du revenu annuel en cas de licenciement abusif. Le service juridique est resté silencieux. Le choc a été plus fort que mon renvoi. L'enveloppe était posée sur mon bureau comme un serpent enroulé. À l'intérieur, les mots qui allaient tout changer. Avec effet immédiat. Les structures de commission pour les employés de niveau 1 à 3 sont supprimées. Mes mains n'ont pas tremblé quand je l'ai lu. Elles auraient dû. Ce que la direction ne savait pas, c'est qu'il y a 3 ans, lors de la négociation de mon contrat, j'avais insisté sur une clause que personne ne pensait importante. La clause 47B. 15% de mes revenus annuels générés en cas de licenciement abusif. Dans mon cas, le chiffre s'élevait à 4,2 millions de dollars. Cela représentait 630 000 dollars qu'il s'apprêtait à me devoir. Des histoires qui nous rappellent que les contrats fonctionnent dans les deux sens et que les petits caractères sont plus tranchants que n'importe quelle lettre de licenciement. Si vous en avez assez de voir les entreprises traiter les gens comme des biens jetables, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Samantha Mercé. Il y a 3 ans, j'étais la directrice de compte senior chez Titanfall Solutions, l'une des sociétés de logiciels interentreprises de 2 milliards de dollars à la croissance la plus rapide du Nord-Ouest Pacifique. Ma famille ne m'a rien donné sur un plateau. J'ai grandi en regardant mes parents gérer une petite quincaillerie dans l'Oregon rural. Apprenant qu'une poignée de main signifiait quelque chose, que votre parole vous engageait. Ces valeurs m'ont accompagné tout au long de mes études de commerce. De mon ascension dans l'entreprise, de chaque négociation. Elles m'ont appris l'empathie, oui, mais elles m'ont aussi appris qu'en tenir bon. La matinée a commencé comme n'importe quel autre mardi. La pluie de Seattle martelait les fenêtres de notre bureau du centre-ville, au 42e étage. Je venais de décrocher le compte Westbridge. Un contrat de 3 ans d'une valeur de 14 millions de dollars. Mon plus gros contrat à ce jour. J'étais encore sur ce nuage lorsque mon ordinateur a sonné, signalant une note de service à l'échelle de l'entreprise. L'objet indiquait le réalignement de la structure des commissions. Du jargon d'entreprise pour dire « nous vous prenons votre argent ». Je l'ai ouvert, l'ai lu une fois, puis une deuxième fois. Le changement de politique était immédiat. Pas de période de grâce. Pas de maintien des droits acquis pour les contrats existants. Chaque employé classé au niveau 3 ou inférieur ne recevrait désormais qu'un salaire de base. Les commissions. Le nerf de la guerre des services commerciaux du monde entier. Disparu avec une seule note de service. Mon café est devenu froid dans ma main. J'avais été reclassé au niveau 3 il y a 6 mois. Pas une rétrogradation, avait-il dit, juste une réorganisation. Le salaire restait le même, alors je ne m'y suis pas opposé. Maintenant, je comprenais. Ils avaient tendu un piège. Autour de moi, le bureau a explosé. Des voix se sont élevées des cubicules. Quelqu'un a claqué un tiroir de bureau. Angela, du box d'à côté, est apparue à ma cloison, le visage pâle. Tu as vu ça? C'est la moitié de mon revenu. J'ai des prêts étudiants, Samantha. J'ai un loyer. Je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je n'ai pas répondu parce que je parcourais déjà mon portail employé, à la recherche de mon contrat. Celui que j'avais négocié quand Titanfall était encore avide de talent. Quand ils avaient besoin de directeurs expérimentés et étaient prêts à payer pour eux. Mon avocat avait été minutieux, obsessionnellement. À l'époque, je pensais que certaines des clauses étaient excessives. Plus maintenant. Elle était là. Clause 47B, sous-section 3. En cas de licenciement jugé abusif ou résultant de changement de politique qui modifie matériellement la structure de rémunération sans consentement écrit, l'employé aura droit à 15% du total des revenus annuels générés. Calculé sur une base mobile de 12 mois, payable dans les 30 jours suivant le licenciement. Mes revenus de l'année écoulée, y compris le contrat Westbridge qui venait d'être conclu. 4,2 millions de dollars. 15% de cela représentait 630 000 dollars. Je me suis adossé, mon esprit tournant à plein régime. Ils ne m'avaient pas licencié. Pas encore. Mais cette note,
ce changement unilatéral de ma rémunération. C'était un licenciement déguisé en attente. Si je refusais d'accepter les nouvelles conditions, il devrait me renvoyer. Et s'il me renvoyait pour cela, c'était un cas d'école de licenciement abusif selon mon contrat. Samantha. Angela était toujours là. Ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Elle a froncé les sourcils. Comment peux-tu aller bien? Ils viennent de voler nos commissions. Ont-ils obtenu ton consentement par écrit? Quoi? Non. Cette note est la première fois que j'en entends parler. Vérifie ton contrat. L'original que tu as signé. Cherche les clauses de licenciement. Les clauses de modification de la rémunération, tout ce qui concerne le licenciement abusif. Les yeux d'Angela se sont écarquillés. Tu penses qu'on peut se battre? Je sais que je le peux. Je ne lui ai pas parlé de la clause 47B. Pas encore. D'abord, je devais voir comment la direction réagirait. La réponse est venue plus vite que je ne l'attendais. À 11 heures du matin, notre chef de service, Gregory Walsh, a convoqué une réunion d'urgence. Tout le service des ventes s'est entassé dans la salle de conférence C. Il n'y avait que des places debout. Gregory se tenait à l'avant, son costume cher impeccable, son expression neutre. Derrière lui, 2 personnes des ressources humaines l'encadraient comme des gardes du corps. Je sais que vous avez tous des inquiétudes concernant la note de service. A commencé Gregory de sa voix suave. Je veux y répondre directement. Cette décision vient du niveau exécutif. Les conditions du marché ont changé. Nos investisseurs attendent des opérations plus légères. Les structures de commission, bien que traditionnelles, représentent une volatilité dans nos prévisions de dépenses. Le nouveau modèle apporte de la stabilité. De la stabilité pour qui, a crié quelqu'un. Pas pour nous. Le sourire de Gregory s'est crispé. Pour l'entreprise. Ce qui signifie la sécurité de l'emploi pour tout le monde. Les salaires de base restent inchangés. Vos postes sont en sécurité dans cette économie. C'est précieux. Nous avons mérité ces commissions, a dit Angela, sa voix tremblante mais ferme. C'est nous qui avons apporté les revenus. Vous ne pouvez pas simplement les reprendre. Nous ne reprenons rien. À l'avenir. La structure est différente. Ce n'est pas illégal. C'est les affaires. J'ai levé la main. Les yeux de Gregory ont croisé les miens et quelque chose a vacillé. De la reconnaissance, peut-être, ou de l'inquiétude. Samantha, des questions? Juste une. Pour ceux d'entre nous qui ont des accords contractuels spécifiant les taux de commission. Comment cette politique interagit-elle avec ces contrats? La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Gregory a disparu. Tous les employés sont tenus de se conformer aux politiques de l'entreprise. Les contrats sont soumis aux normes en vigueur dans l'entreprise. Ce n'est pas ce que dit le droit des contrats. Sa mâchoire s'est crispée. Si vous avez des préoccupations contractuelles spécifiques, nous pouvons en discuter en privé. Je préférerais avoir des éclaircissements maintenant. Si cette politique constitue un changement matériel de ma rémunération sans mon consentement écrit et que je ne donne pas ce consentement, que se passe-t-il? L'une des représentantes des ressources humaines s'est avancée. Une femme nommée Bethany Cross. Monsieur Walsh a raison. Des discussions individuelles sont plus appropriées. Nous n'allons pas négocier des contrats en réunion de groupe. Je ne négocie pas. Je demande une application de la politique. L'expression de Bethany s'est durcie. Alors laissez-moi être clair. Cette politique est obligatoire. Les employés qui refusent de s'y conformer seront considérés comme insubordonnés. L'insubordination peut conduire à un licenciement. Est-ce assez clair? Voilà. La menace, livrée avec une efficacité d'entreprise. J'ai souri. Limpide. Merci. La réunion s'est dissoute après cela. Les gens sont sortis, certains en colère, d'autres résignés. Angela m'a attrapé le bras dans le couloir. C'était intense. Tu vas vraiment les affronter? Oui. Samantha.
Ils viennent de menacer de te renvoyer. Je sais. Et tu souris. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils viennent de faire. Fais-moi confiance. Angela. Vérifie ton contrat. Parle à un avocat. Ne te laisse pas faire. Elle a hoché la tête lentement, puis s'est éloignée rapidement. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert ma messagerie et j'ai commencé à taper. Cher Grégory et Bethany. Suite à notre discussion lors de la réunion d'aujourd'hui. Je refuse formellement de consentir au changement de structure des commissions décrits dans la note de ce matin. Mon contrat, signé le 12 juillet il y a 3 ans, spécifie des taux et des conditions de commission qui ne peuvent être modifiés unilatéralement sans mon accord écrit. J'attends que mes conditions contractuelles existantes restent en vigueur. Veuillez accuser réception de cet email et confirmer votre respect de mes droits contractuels. Cordialement. Samantha Mercé. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai transféré une copie à mon email personnel et j'ai appelé mon avocat. Il s'appelait Howard Fisk. Un spécialiste du droit des contrats qui m'avait aidé à négocier mes conditions d'emploi initiales. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Samantha, ça fait un bail. Howard. J'ai besoin que tu dépoussières mon contrat Titanfall. Ils essaient d'annuler les commissions et je viens de leur dire non. Un silence. Ont-ils menacé de licenciement? Ils l'ont fortement sous-entendu. Es-tu à la clause que nous avons ajoutée pour le licenciement abusif? 15% du revenu annuel. Oui. Howard a sifflé doucement. Quelle est ta génération de revenus actuels? 4,2 millions. Donc il pourrait potentiellement te devoir 630 000 $ s'il te renvoie pour ça. Oui. Savent-ils pour la clause? Leur service juridique devrait. C'est dans mon contrat. Mais je ne pense pas que la direction le sache. Ils agissent comme s'ils pouvaient simplement écraser tout le monde. D'accord. Ne signe rien. N'accepte rien verbalement. S'ils te licencient, obtiens-le par écrit. Je vais commencer à me préparer. Préparer quoi? Un procès qui fera regretter à leur équipe juridique de ne pas avoir lu les contrats plus attentivement. Nous avons raccroché. Mes mains étaient stables maintenant. La peur avait disparu, remplacée par quelque chose de plus froid. La détermination. Ils avaient essayé de me tromper. D'utiliser le pouvoir de l'entreprise pour effacer les promesses qu'ils avaient faites. Ils avaient choisi la mauvaise personne. La réponse de Grégory est arrivée 3 heures plus tard, pas par email. Il est apparu à mon bureau en personne, le visage tendu. Mon bureau, maintenant. J'ai sauvegardé mon travail, me suis levé et l'ai suivi. Les gens nous regardaient passer devant les cubicules. Les nouvelles voyageaient vite dans les bureaux. Tout le monde savait que j'avais contesté la politique. Le bureau de Grégory était un bureau d'angle, avec des fenêtres donnant sur Elliott Bay. Le genre de vue qui coûtait un supplément à l'entreprise. Il a fermé la porte derrière nous et m'a désigné une chaise. Je suis resté debout. Asseyez-vous, Samantha. Je suis à l'aise debout. Ses narines se sont dilatées. Très bien. Faisons vite. Votre email était inapproprié. Contester la politique de l'entreprise dans un forum public. Remettre en question la direction. Ce n'est pas acceptable. Je n'ai rien contesté publiquement. J'ai envoyé un email privé décrivant mes droits contractuels. Vous nous avez remis en question lors de la réunion. J'ai demandé des éclaircissements. Ce n'est pas de l'insubordination. Grégory est passé derrière son bureau, le mettant entre nous comme une barrière. Vous rendez les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient. La politique est définitive. Tout. Le monde s'adapte. Pourquoi pas vous? Parce que tout le monde n'a pas un contrat comme le mien. Votre contrat ne prévaut pas sur la politique de l'entreprise. En fait? Si. C'est comme ça que les contrats fonctionnent. Vous m'avez fait des promesses par écrit. J'ai rempli mes obligations. Vous ne pouvez pas annuler unilatéralement votre part. Nous n'annulons rien. Nous mettons à jour les procédures opérationnelles. Ma rémunération n'est pas une procédure opérationnelle. C'est une garantie contractuelle.
Grégory s'est assis, joignant ses doigts. Laissez-moi être franc. Vous êtes une bonne employée. Samantha. Un solide bilan. Mais cette attitude, cette combativité, c'est préoccupant. Cela me fait douter de votre adéquation avec notre culture. Notre culture d'honorer les accords ou notre culture de changer les règles quand c'est rentable? Son visage s'est assombri. Attention. Vous êtes très proche d'une ligne que vous ne voulez pas franchir. Quelle ligne est-ce? Celle où je m'attends à ce que vous teniez votre parole. Celle où vous devenez plus de problèmes que vous n'en valez la peine. Voilà. La vraie menace, dépouillée des politesses d'entreprise. Je me suis penché en avant, plaçant mes mains sur son bureau. Grégory. Laissez-moi être franche à mon tour. J'ai un contrat. Ce contrat a des conditions. Si vous me licenciez pour avoir refusé d'abandonner ces conditions, vous ne me devrez pas seulement mes commissions. Vous me devrez 15% de mon revenu annuel total. C'est 630 000 $. Payable dans les 30 jours. Mon avocat prépare déjà les documents. Alors? Avant de décider que je vaux plus de problèmes que je ne vaux, faites peut-être le calcul. Son visage est devenu pâle. De quoi parlez-vous? Clause 47b. Disposition de licenciement. Vous devriez demander à votre équipe juridique de vous l'expliquer. La main de Grégory s'est déplacée vers son téléphone. Sortez de mon bureau. Avec plaisir. Je suis sorti, le cœur battant, mais ma démarche assurée. Derrière moi, je l'ai entendu au téléphone, sa voix sèche. Passez-moi quelqu'un du service juridique. Maintenant. De retour à mon bureau, j'ai vérifié mes emails. Rien pour l'instant, mais la tempête approchait. Je pouvais la sentir monter. Angela est réapparue, les yeux écarquillés. Que s'est-il passé? Grégory avait l'air furieux quand il est venu te chercher. Nous avons eu une discussion franche sur les contrats. Samantha, peut-être que tu devrais reculer. Il pourrait te renvoyer. Il pourrait, mais ça leur coûtera cher. Combien? Je le lui ai dit. Sa bouche s'est ouverte. 630 000 $. C'est réel? C'est ce que dit mon contrat. Comment as-tu obtenu une clause comme ça? Je l'ai demandé il y a 3 ans. Il cherchait désespérément des directeurs expérimentés. Mon avocat a suggéré des protections agressives en cas de licenciement. Ils ont accepté parce qu'ils ne pensaient jamais me renvoyer. Et s'ils le faisaient? Ils pensaient que ce serait pour une faute grave, ce qui annule la clause. Mais ce n'est pas une faute grave. Exactement. C'est eux qui changent les règles du jeu. S'ils me renvoient pour ça, c'est un licenciement abusif. Un cas d'école. Angela s'est assise lourdement sur ma chaise visiteur. Ils vont se battre contre toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Ils ont des avocats, des ressources. Tout. Moi aussi. Elle a secoué la tête, quelque chose comme de l'admiration dans son expression. Tu es soit très courageuse, soit très folle. Peut-être les deux. L'appel est arrivé le lendemain matin. Pas Grégory cette fois. Bethany Cross des ressources humaines, sa voix professionnellement froide. Samantha. Nous avons besoin que vous veniez aux ressources humaines immédiatement. Apportez votre badge d'employé et toute propriété de l'entreprise. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée stable. Suis-je licencié? Nous discuterons de tout lorsque vous arriverez. J'aimerais avoir des éclaircissements avant de descendre. Ce n'est pas optionnel. Ressources humaines, bureau B, dans 10 minutes. Elle a raccroché. Je suis resté assise sans bouger un instant, puis j'ai attrapé mon téléphone et appelé Howard. Il m'appelle aux ressources humaines. On dirait un licenciement. Ne signe rien. Enregistre la conversation. Si Washington est un État à consentement unilatéral. Ce qui est le cas. Obtiens tout par écrit. S'il te licencie, demande la raison par écrit avant de quitter le bâtiment. D'accord. Samantha, tu vas y arriver. Ils ont peur. C'est pourquoi ils agissent vite. Les gens qui ont peur font des erreurs.
J'ai terminé l'appel, ouvert l'enregistreur vocal de mon téléphone et les démarré. Puis j'ai glissé le téléphone dans la poche de mon blazer, le microphone exposé. 10 minutes plus tard, j'entrais dans le bureau des ressources humaines. Bethany était là, avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas, un homme dans la cinquantaine. Costume cher, l'air d'un avocat sur toute la ligne. Samantha, asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici Paul Rix, de notre service juridique. Je me suis assise. Paul n'a pas tendu la main. Il a juste ouvert un dossier. Mademoiselle Mercey. Nous avons examiné votre dossier d'employé et vos récentes communications. Votre refus de vous conformer à la politique de l'entreprise représente une rupture fondamentale de la relation de travail. En conséquence, nous mettons fin à votre emploi avec effet immédiat. Vous recevrez 2 semaines d'indemnité de départ. Le paiement de vos congés accumulés et des informations sur la COBRA pour l'assurance maladie. Signé ici. Il a fait glisser un document sur la table. Je ne l'ai pas touché. Quelle est la raison invoquée pour le licenciement? Bethany a répondu, insubordination et non-respect des politiques de l'entreprise. J'aimerais cela par écrit, séparément de cet accord d'indemnité de départ. Les yeux de Paul se sont plissés. L'accord d'indemnité de départ décrit tout. Je ne signe pas cela. Je veux une lettre de licenciement sur papier à en-tête de l'entreprise, indiquant la raison de mon renvoi. Mademoiselle Mercey, l'indemnité de départ est généreuse. Si vous la refusez, vous n'aurez rien. Je préfère n'avoir rien plutôt que de renoncer à mes droits. Paul et Bethany ont échangé un regard. Vous faites une erreur, a dit Paul. Cette offre d'indemnité expire lorsque vous quittez cette pièce. Cela me convient. Je veux toujours une lettre de licenciement. La mâchoire de Bethany s'est serrée. Très bien. Attendez ici. Elle est partie. Paul est resté, me surveillant comme si j'étais un témoin hostile. Le silence s'est étiré. Après 10 minutes, Bethany est revenue avec une seule feuille de papier. Votre lettre de licenciement. Je l'ai lue attentivement. L'employé Samantha Mercey est licenciée avec effet immédiat pour refus de se conformer aux politiques obligatoires de l'entreprise. Spécifiquement le réalignement de la structure des commissions annoncé le date. Ce licenciement est définitif. Parfait. Ils l'avaient mis par écrit. Ils avaient admis que le licenciement était lié à la politique sur les commissions, que j'avais refusé d'accepter à cause de mon contrat. Licenciement abusif, documenté. J'ai besoin d'une copie. C'est votre copie. J'ai aussi besoin d'une copie de mon dossier personnel et de la documentation de mes revenus générés au cours des 12 derniers mois. Paul s'est levé. Vous n'êtes plus une employée. Vous n'avez pas droit aux documents internes. Ces documents concernent mon emploi et d'éventuelles actions en justice. J'y ai droit en vertu de la loi de Washington. Toute demande peut passer par les canaux officiels. Très bien. Mon avocat enverra une demande de communication de pièces. Puis-je y aller? Bethany s'est levée aussi. Badge est toute propriété de l'entreprise. J'ai remis mon badge, mon ordinateur portable, mon téléphone d'entreprise. Il me regardait comme si je pouvais voler quelque chose. Suis-je escorté dehors? La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels à votre bureau. Bien sûr qu'il le ferait. La marche de la honte. Je l'avais vu arriver à d'autres. C'était maintenant mon tour. L'agent de sécurité était professionnel mais ferme. Se tenant à côté de mon bureau pendant que je rangeais des photos, une tasse à café. Quelques dossiers personnels. Angela regardait depuis son cubicule, les larmes aux yeux. J'ai articulé, je vais bien. Les gens me dévisageaient alors que je marchais vers l'ascenseur, une boîte dans les bras. L'agent de sécurité derrière moi. Certains avaient l'air compatissants, d'autres détournaient le regard. C'est la vie d'entreprise. Vous faites partie de la famille jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Et puis vous devenez une histoire édifiante. La pluie m'a frappé quand je suis sorti du bâtiment. La bruine sans fin de Seattle s'infiltrant dans mes cheveux. Je suis resté sur le trottoir, une boîte en équilibre sur ma hanche, et j'ai sorti mon téléphone. Howard, ils l'ont fait.
Lettre de licenciement en main. Quelle est la raison invoquée? Je la lui ai lue. Magnifique. Ils nous l'ont offert sur un plateau d'argent. Comment te sens-tu? Honnêtement, soulagé et en colère, mais surtout soulagé. Bien. Rentre chez toi. Prends une grande respiration. Je rédigerai la lettre de mise en demeure. Aujourd'hui. Nous l'enverrons demain. Ça va devenir intéressant. Sébastien était déjà à la maison quand je suis arrivé, travaillant depuis son bureau à domicile. Il travaillait en tant que consultant, fixant ses propres horaires. L'une des nombreuses choses que j'aimais chez lui. Il est sorti quand il a entendu la porte. A jeté un coup d'œil à mon visage et à la boîte dans mes bras, et a compris. Ils t'ont renvoyé. Oui. Il a pris la boîte, l'a posée et m'a prise dans ses bras. Je me suis laissé aller contre lui, juste un instant. Tu vas bien? Je vais bien. Ils ont fait exactement ce à quoi nous nous attendions. Donc, la clause s'applique. 630 000 $. En supposant que nous puissions prouver que le licenciement était abusif. Ce que nous pouvons faire car ils l'ont littéralement mis par écrit. Sébastien s'est reculé, étudiant mon visage. Tu ne vas pas bien. Tu es en mode litige. Je connais ce regard. Il avait raison. J'étais passé à une autre vitesse, clinique et stratégique. Je ne peux pas me permettre d'être émotive pour l'instant. D'abord, on se bat, ensuite je gérerai. Samantha, tu viens de perdre ton travail. J'ai perdu un travail qui essayait de me tromper. Il y a une différence. Il a soupiré, mais a hoché la tête. D'accord, quelle est la prochaine étape? Howard envoie une lettre de mise en demeure demain. Nous leur donnons 30 jours pour payer. Conformément au contrat. S'ils refusent, nous engageons des poursuites. Et s'ils paient? Alors je trouverai un nouveau travail. Plus riche de 630 000 $ et avec une sacrée histoire à raconter. Sébastien a souri malgré lui. Il n'y a que toi pour te faire virer et avoir l'air excité. Je ne suis pas excité. Je suis justifié. Ils pensaient pouvoir m'intimider. Ils avaient tort. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer la réunion. Le visage de Grégory. Le professionnalisme froid de Bethany, le ton dédaigneux de Paul. Ils m'ont traité comme si j'étais jetable. Comme si 3 ans de vente record. De nuits tardives et de dîner avec les clients et d'atteinte de tous les objectifs ne signifiaient rien comparé à leurs priorités budgétaires. Mais je n'arrêtais pas non plus de penser à Angela. Aux autres employés de niveau 3 qui n'avaient pas de clause comme la mienne. Ils se faisaient avoir et n'avaient aucun recours. L'injustice me brûlait. La lettre de mise en demeure est arrivée à Titanfall Solutions l'après-midi suivant. Par courrier recommandé et par email. Howard m'en a envoyé une copie. Elle était magnifique dans sa franchise. Cher service juridique de Titanfall Solutions. Je représente Samantha Mercé dans l'affaire de son récent licenciement. Le contrat de travail de Mademoiselle Mercé, exécuté le 12 juillet année. Contient la clause 47B qui stipule texte complet de la clause. Le licenciement de Mademoiselle Mercé, tel que documenté dans votre lettre datée du date. Résulte de son refus d'accepter des changements matériels à sa structure de rémunération sans son consentement écrit. Cela constitue un licenciement abusif en vertu du contrat. La génération de revenus de Mademoiselle Mercé pour les 12 mois précédant son licenciement s'élevait à 4 200 000 $. 15% de ce montant correspond à 630 000 $. Conformément au contrat, cette somme est due dans les 30 jours suivant le licenciement. Veuillez effectuer le paiement avant le date pour éviter toute action en justice supplémentaire. Cordialement. Howard Fisk, avocat. Je l'ai lu 3 fois, ressentant à chaque fois une vague de satisfaction. C'était réel maintenant. Le combat avait officiellement commencé. La réponse a pris une semaine, non pas de Paul Rix, mais d'un associé d'un grand cabinet du centre-ville. Titanfall avait appelé des renforts. Cher monsieur Fisk, nous représentons Titanfall Solutions dans cette affaire. L'interprétation de la clause 47B par votre cliente est incorrecte.
La clause ne s'applique qu'au licenciement sans motif. Mademoiselle Mercé a été licenciée pour insubordination et violation des politiques. Ce qui constitue un motif. Par conséquent, la clause est nulle. De plus, le changement de politique sur les commissions était une décision commerciale légitime affectant tous les employés de manière égale. Mademoiselle Mercé n'a aucun droit spécial de résister aux politiques de l'entreprise. Votre demande est rejetée. Cependant, nous restons ouverts à la discussion d'un règlement à l'amiable raisonnable. Cordialement, Christine Wolof, associée, Hastings & Road LLP. Howard m'a appelé après l'avoir reçu. Il joue les durs. Faire appel à Hastings & Road signifie qu'ils prennent cela au sérieux. Leur argument sur le motif est-il valable? Non. Le motif signifie généralement une faute, des problèmes de performance. La violation de règles clairement établies. Refuser d'accepter un changement unilatéral de contrat n'est pas un motif. C'est faire valoir ses droits. Mais ils vont argumenter cela. Ce qui signifie un litige. Alors, nous les poursuivons en justice. Tu es sûr? Un litige est coûteux, stressant et incertain. Ils proposent des pourparlers de règlement. Que penses-tu qu'ils offriraient? Peut-être 50 000, peut-être moins. Une valeur symbolique pour que tu laisses tomber. Et si nous allons au procès? Si nous gagnons, tu obtiens les 630 000 $ en entier. Plus les frais de justice et éventuellement des dommages-intérêts. Si nous perdons, tu n'obtiens rien et tu pourrais devoir payer leurs frais de justice. Selon la formulation du contrat. Je suis resté silencieux un moment. Sébastien me regardait de l'autre côté de la pièce. Quelles sont nos chances? Honnêtement, 70 contre 30 en notre faveur. Le contrat est clair. Leur lettre de licenciement lit explicitement ton renvoi aux différends sur la politique. C'est un licenciement abusif. Mais les jurys sont imprévisibles et Titanfall a les ressources pour faire traîner les choses. Combien de temps cela prendrait-il? 1 an, peut-être 18 mois. 1 an de ma vie à me battre contre mon ancien employeur. 1 an de stress, de déposition, de facture d'avocat. Sébastien s'est approché, posant une main sur mon épaule. Que te dit ton instinct? A-t-il demandé doucement. Mon instinct me disait que si je reculais, Titanfall ferait la même chose à quelqu'un d'autre. Il continuerait à réécrire les contrats. À trouver des moyens de tromper les employés parce que personne ne se défendrait. Nous les poursuivons, ai-je dit à Howard. Dépose la plainte. Tu es sûr? Complètement. D'accord, je la rédigerai cette semaine. Ça va devenir moche. Samantha. Ils essaieront de détruire ta crédibilité, de fouiller dans ton historique de travail. Tout pour te peindre comme une employée à problème. Qu'ils essaient. J'ai 3 ans d'évaluation de performance excellente et la documentation de chaque contrat que j'ai conclu. Bien. Commence à tout rassembler. Chaque email sur tes contrats, chaque évaluation de performance. Chaque communication avec la direction. Nous aurons besoin de tout. Nous avons raccroché. Sébastien me regardait toujours. 1 an de litige. C'est ce pourquoi tu viens de signer. Je sais. Nous pouvons le gérer financièrement. Mes revenus de consultant nous couvrent. Mais émotionnellement. Samantha, ça va être épuisant. Je ne peux pas les laisser gagner. Sébastien. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de principe. Ils m'ont fait une promesse. Ils doivent la tenir. Il m'a serré contre lui. Alors on se bat. Mais promets-moi que tu me laisseras être ton refuge quand ça deviendra difficile. Je le promets. Le procès a été intenté 2 semaines plus tard. Samantha Mercé contre Titanfall Solutions, UNC. Rupture de contrat, licenciement abusif. Demandant 630 000 $ plus les honoraires d'avocat et les frais de justice. Le blog juridique local a repris l'affaire. Publiant un petit article sur une directrice des ventes licenciée et poursuivant pour plus d'un demi-million de dollars sur la base d'une clause contractuelle obscure. Les commentaires étaient partagés.
Certains me traitaient d'avide, d'autres de courageuse. J'ai essayé de ne pas les lire. Puis l'attention des médias s'est accrue. Un journaliste économique du Seattle Times m'a contacté pour une interview. Howard me l'a déconseillé, mais j'ai accepté quand même. L'article a fait la une de la section économique. Une directrice des ventes se bat contre l'annulation des commissions, demande 630 000 $. Ils avaient interviewé des avocats en droit du travail qui étaient pour la plupart de mon côté. Les contrats comptent, disait-il. Les entreprises ne peuvent pas simplement réécrire les termes unilatéralement. L'action de Titanfall a légèrement baissé. Pas beaucoup, mais assez pour que leurs investisseurs commencent à poser des questions. Soudain, ce n'était plus seulement un problème juridique mineur. C'était un problème de relations publiques. Angela m'a appelé le jour de la parution de l'article. Samantha, tu es célèbre. Tout le monde au bureau en parle. Comment est l'ambiance là-bas? Divisée. Certains pensent que tu es vindicative, mais beaucoup d'entre nous, surtout dans les ventes, t'encouragent. Ce que tu fais, c'est important. J'ai vérifié mon contrat comme tu l'as dit. Je n'ai pas de clause comme la tienne. Mais j'ai trouvé un avocat. Nous explorons les options. Bien. Ne les laisse pas t'écraser. Ils ont peur. Samantha. La direction panique. Grégory s'est fait sermonner par le président directeur général. Bethany se montre à peine. Et le service juridique est en mode gestion de crise. Il devrait avoir peur. Tu penses vraiment que tu peux gagner? Oui, parce que j'ai raison. Après qu'Angela ait raccroché, je me suis assise dans mon bureau à domicile, fixant la photo encadrée de mon premier jour chez Titanfall. J'avais été si excité. L'entreprise était en pleine croissance. La culture semblait bonne. Les opportunités semblaient infinies. Maintenant, cette personne me semblait être une étrangère. Mais peut-être que ce n'était pas une mauvaise chose. Cette personne avait fait confiance trop facilement. Cette version de moi était plus avisée. La phase de communication des pièces a été brutale. Les avocats de Titanfall ont demandé chaque document, email, message texte et communication que j'avais jamais eu en rapport avec mon emploi. Ils m'ont interrogé pendant 8 heures d'affilée, posant les mêmes questions de différentes manières, essayant de trouver des incohérences. Christine Voloff, leur avocate principale, était vive et implacable. Mademoiselle Mercey. N'est-il pas vrai que vous avez été averti verbalement de votre attitude en mars? Non. J'ai reçu des commentaires sur le fait d'être plus collaborative. Mais ce n'est pas un avertissement. Mais vous reconnaissez que votre direction avait des préoccupations concernant vos compétences interpersonnelles. Grégory a mentionné que je pourrais être plus une joueuse d'équipe. Dans le contexte, il s'agissait de mon travail indépendant sur les contrats plutôt que de l'inclure constamment. Ce n'était pas un problème de performance. Pourtant, vous admettez qu'il y avait des frictions entre vous et la direction. J'admets que Grégory préférait les employés qui ne remettaient pas en question les décisions. Je n'étais pas cet employé. Donc vous étiez difficile à gérer. J'étais indépendante. Il y a une différence. Christine a souri finement. Nous laisserons le jury en décider. Howard a objecté et nous sommes passés à autre chose, mais le schéma était clair. Ils construisaient un récit de moi en tant qu'employé à problème. Quelqu'un qu'ils avaient des raisons de licencier indépendamment du litige sur les commissions. Nous avons aussi fait déposer leurs employés. Grégory était sur la défensive, insistant sur le fait que la politique sur les commissions était une décision commerciale saine et que mon licenciement concernait l'insubordination, pas les représailles. Bethany a répété la ligne de l'entreprise. Mais nous avons aussi fait déposer Paul Rix. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Monsieur Rix, quand avez-vous pris connaissance pour la première fois de la clause 47B dans le contrat de Mademoiselle Mercey? Paul s'est agité. Pendant le processus de licenciement. Soyez précis. Quand? Quand Grégory m'a appelé après sa réunion avec Mademoiselle Mercey. Donc?
Vous n'avez pas examiné son contrat avant que l'entreprise ne décide de mettre en œuvre le changement de politique sur les commissions? Non, ce n'était pas mon rôle. À qui revenait ce rôle? Les ressources humaines gèrent la mise en œuvre des politiques. Mais vous êtes le conseiller juridique. Ne serait-il pas prudent d'examiner les contrats de travail existants avant d'apporter des modifications à la rémunération à l'échelle de l'entreprise? Dans un monde idéal? Oui. Mais nous avons des centaines d'employés. Nous ne pouvons pas examiner chaque contrat pour chaque politique. Même lorsque cette politique modifie fondamentalement les structures de rémunération? La mâchoire de Paul s'est crispée. La politique était nécessaire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Le service juridique aurait-il dû examiner les contrats en premier? Avec le recul, peut-être. Howard s'est penché en avant. Et si vous aviez examiné le contrat de Mademoiselle Mercé avant la mise en œuvre? Qu'auriez-vous conseillé? Objection. Appel à la spéculation. Je reformule. Sachant ce que vous savez maintenant de la clause 47B. Auriez-vous conseillé à la direction de procéder au licenciement de Mademoiselle Mercé pour son refus d'accepter le changement de politique? Paul a hésité. J'aurais conseillé la prudence. Parce que la clause rend le licenciement coûteux. Parce que la clause crée une responsabilité potentielle. Une responsabilité de 630 000 $, potentiellement. Donc, l'entreprise a licencié Mademoiselle Mercé sans comprendre pleinement les conséquences contractuelles. Nous avons compris qu'elle était insubordonnée. Avez-vous compris que vous lui devriez 630 000 $? Un long silence. Pas au début. Cet échange de déposition est devenu la pièce maîtresse de notre affaire. Titanfall avait agi de manière imprudente, me licenciant sans examen juridique approprié. En supposant qu'il pourrait passer outre mes objections. L'aveu de Paul qu'ils auraient dû être plus prudents a été dévastateur pour leur défense. L'affaire s'est prolongée jusqu'au 6e mois. Les pourparlers de règlement ont commencé. Christine Voloff a offert 100 000 $. Howard a contre-offert le paiement intégral en vertu du contrat. Ils ont offert 200 000 $. Nous avons tenu bon. La date du procès approchait et leurs offres ont grimpé. 300 000, 400 000. Ils sont à bout, m'a dit Howard lors d'une session de stratégie. Les frais de justice seuls les tuent. De plus, la publicité n'aide pas. Ils veulent que ça disparaisse. Alors ils devraient payer ce qu'ils doivent. Samantha. 400 000 $ est une offre solide. C'est les 2/3 de la demande. Pas de risque de procès. C'est aussi admettre que je ne vaux que les 2/3 de mon contrat. Je ne le ferai pas. Pense de manière pratique. Le procès pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. J'ai croisé son regard. Howard, si j'accepte moins. La prochaine personne dans ma situation se verra aussi proposer une offre au rabais. Titanfall doit apprendre que les contrats signifient quelque chose. Paiement intégral ou nous allons au procès. Il a soupiré, mais a souri. Tu es une cliente difficile. Tu adores ça. Vraiment. 2 semaines avant le procès, l'offre a atteint 550 000 $. Il devenait désespéré. Howard et moi avons débattu pendant des heures. Sébastien est resté neutre, disant qu'il soutiendrait ma décision quelle qu'elle soit. Angela m'envoyait constamment des messages pour avoir des nouvelles. Toute l'affaire était devenue un drame public. Les avocats locaux en droit du travail observant pour voir si l'outsider pouvait réellement gagner. Puis, une semaine avant le procès, quelque chose d'inattendu s'est produit. 3 autres anciens employés de Titanfall ont contacté Howard. Ils avaient tous été licenciés ou avaient démissionné après le changement de politique sur les commissions. Et ils avaient tous des contrats avec des clauses similaires. Pas aussi lucratives que la mienne, mais présentes. Ils voulaient se joindre au procès en tant que recours collectif. Cela change tout, a dit Howard. Si nous transformons cela en recours collectif. Titanfall fait face à des millions de dollars de responsabilité, pas seulement tes 630 000 $. Pouvons-nous le faire si tard? C'est compliqué, mais possible. La question est. Le veux-tu? Les recours collectifs prennent plus de temps.
Le paiement individuel pourrait être plus petit, mais l'impact est plus grand. J'ai pensé à Angela, à tous les employés de niveau 3 qui avaient été trompés. Qu'est-ce que cela signifierait pour eux? Si nous gagnons. Chaque employé affecté par le changement de politique qui avait des protections contractuelles recevrait une compensation. Il pourrait y avoir des dizaines de personnes. Peut-être plus. Fais-le. Howard a déposé la requête. Le juge l'a accordée. Soudain. Samantha Mercer contre Titanfall Solutions est devenue Mercer et consort contre Titanfall Solutions. Les enjeux ont grimpé en flèche. L'action de Titanfall a de nouveau chuté. Les investisseurs ont commencé à demander des comptes aux dirigeants. Le président-directeur général a donné une conférence de presse, insistant sur le fait que l'entreprise avait agi de bonne foi et se défendrait vigoureusement contre ces plaintes futiles. Mais en coulisses, Christine Voloff paniquait. Je le savais parce qu'Howard m'a dit qu'elle l'avait appelé 3 fois en un jour pour discuter d'un règlement. Qu'est-ce qu'elle offre, ai-je demandé. Paiement intégral de ta demande, $630 000 plus les frais de justice. Mais seulement pour toi. Ils veulent que tu te sépares du groupe. C'était tentant. Je pouvais partir avec tout ce que j'avais demandé. Laisser quelqu'un d'autre se battre pour le groupe. Mais cela ressemblait à une trahison. Que arrive-t-il au groupe si j'accepte? L'affaire continue, mais sans toi comme plaignante principale, cela affaiblit leur position. Alors non. Nous réglons tous ensemble ou personne ne règle. Samantha, ce n'est pas ta responsabilité. Tu as déjà fait plus que ce que quiconque attendait. Howard. Ces gens m'ont contacté parce que je me suis défendu. Je ne peux pas les abandonner maintenant. Il est resté silencieux un moment. Tu es une cliente rare, tu sais ça. On me l'a déjà dit. Le procès a commencé un lundi froid de novembre. La salle d'audience était ancienne. Lambrissée de bois avec de hauts plafonds qui faisaient écho à chaque son. J'étais assise à la table des plaignants, Howard à mes côtés. Avec les 3 autres plaignants principaux derrière nous. De l'autre côté de l'allée, Christine Voloff commandait une équipe de 4 avocats. Tous en costumes impeccables et au visage de pierre. Le jury est entré, 12 personnes qui décideraient si mon contrat signifiait quelque chose. J'ai étudié leurs visages, essayant de les lire. Un mélange d'âge, de genre, d'origine? Des gens normaux à qui on demandait de naviguer dans des arguments juridiques complexes sur l'interprétation des contrats et la politique d'entreprise. La déclaration liminaire d'Howard a été puissante. Il a expliqué au jury mon contrat, ma performance, ma génération de revenus. Il leur a montré la note de service sur la politique des commissions, mon refus de consentir, la lettre de licenciement. Il a dépeint une entreprise qui avait fait des promesses. Puis les avait rompues quand cela l'arrangeait. Cette affaire est simple, a dit Howard, face au jury. Samantha Mercer a fait son travail. Elle a dépassé toutes les attentes. Elle a généré plus de $4 millions de revenus pour Titanfall Solutions. En échange, ils lui ont promis une rémunération, y compris des commissions. Quand ils ont essayé de lui enlever ses commissions, elle a dit non. C'était son droit. Ils l'ont licencié pour avoir exercé ce droit. Maintenant, ils lui doivent ce qu'ils ont promis. $630 000. C'est écrit. C'est exécutoire et c'est la bonne chose à faire. La déclaration liminaire de Christine Voloff était différente. Elle s'est concentrée sur la nécessité de l'entreprise, les conditions du marché et ma prétendue insubordination. Elle a essayé de faire de moi la méchante. Une employée avide exploitant une technicité pour extorquer une entreprise en difficulté. Titanfall Solutions est une bonne entreprise, a argumenté Christine. Ils emploient des centaines de personnes. Ils contribuent à notre économie. Ils ont pris une décision difficile. Oui. Mais nécessaire. Mademoiselle Mercer n'a pas été prise pour cible. La politique a affecté tout le monde à son niveau. Elle a simplement refusé de jouer en équipe. Elle a refusé d'accepter une décision qui bénéficiait à la stabilité à long terme de l'entreprise. Et maintenant, elle veut plus d'un $250 000 en récompense de ce refus. Ce n'est pas la justice.
C'est de l'opportunisme. Le procès a duré 3 semaines. Témoins, contre-interrogatoire, examen de documents. Grégory a témoigné, essayant de justifier mon licenciement. Howard l'a mis en pièces lors du contre-interrogatoire, le faisant admettre qu'il n'avait jamais lu mon contrat avant de me licencier. Bethany était robotique, s'en tenant à des réponses préparées. Paul Rix a répété son témoignage de déposition, admettant que l'entreprise aurait dû être plus prudente. Nous avons appelé des témoins experts en droit des contrats, en pratique d'emploi, en calcul de revenus. Titanfall a appelé ses propres experts, arguant que la clause était ambiguë, que mon licenciement était justifié, que le montant que je demandais était punitif plutôt que compensatoire. Le jury a écouté, pris des notes, posé occasionnellement des questions. J'ai témoigné le 12e jour. Howard m'a fait parcourir mon historique chez Titanfall, mes contrats, mes évaluations de performance. J'ai expliqué pourquoi j'avais insisté sur la clause 47B lors des négociations. Comment j'avais vu d'autres employés être maltraités et que je voulais une protection. J'ai détaillé le changement de politique sur les commissions, mon refus de consentir, le licenciement. Le contre-interrogatoire de Christine a été agressif. Elle a remis en question mes motivations, mon attitude, mes relations avec mes collègues. Elle a essayé de me dépeindre comme procédurière et avide d'argent. Mademoiselle Mercé, n'est-il pas vrai que vous cherchiez juste à toucher le pactole? Non, je cherchais ce que j'avais gagné. Vous auriez pu accepter le changement de politique et garder votre emploi. J'aurais pu abandonner mes droits contractuels. J'ai choisi de ne pas le faire. Parce que vous vouliez plus d'un demi-million de dollars. Parce que je voulais ce qui m'avait été promis. Vous êtes prête à traîner cette entreprise dans un procès long et coûteux pour de l'argent que vous ne saviez même pas que vous obtiendriez. Je suis prête à tenir cette entreprise responsable de la rupture de ses promesses. L'expression de Christine s'est crispée. Pas d'autres questions. La dernière semaine a été consacrée aux plaidoiries finales. Howard a rappelé au jury les contrats, les promesses et la responsabilité des entreprises. Christine a fait appel à leur sens de l'équité, arguant que j'exploitais une faille. Puis le jury a délibéré. 2 jours d'attente. J'ai à peine dormi. Sébastien m'a gardé les pieds sur terre, me rappelant que nous nous en sortirions quel que soit le résultat. Angela m'a envoyé des encouragements constants. Howard est resté prudemment optimiste. Le 3e jour, le jury a rendu son verdict. Nous sommes retournés dans la salle d'audience. Le président du jury, un homme plus âgé en gilet de tricot, s'est levé lorsque le juge a demandé s'ils avaient pris une décision. Nous en avons une, votre honneur. Dans l'affaire Mercé et consorts contre Titanfall Solutions, sur la demande de rupture de contrat. Quel est votre verdict? Nous déclarons en faveur des plaignants. Mon cœur s'est arrêté. Sébastien, assis derrière moi, m'a serré l'épaule. Howard est resté immobile, professionnel, mais j'ai vu le soulagement dans ses yeux. Sur la demande de licenciement abusif, quel est votre verdict? En faveur des plaignants. Et sur la question des dommages-intérêts. Quel montant accordez-vous à la plaignante Samantha Mercé? Le président du jury m'a regardé directement. 630 000 $, plus les frais de justice et les dépens. La salle d'audience a éclaté, pas bruyamment, mais assez pour que le juge doive appeler à l'ordre. J'étais assise, figée, le chiffre résonnant dans ma tête. 630 000 $. Tout ce que j'avais demandé. Tout ce que le contrat promettait. Le visage de Christine Voloff était de pierre. De l'autre côté de l'allée, j'ai vu Paul Rix fermer les yeux. Grégory n'était pas dans la salle d'audience. Il avait cessé de venir après son témoignage. Le juge a continué à lire les verdicts pour les autres plaignants. Chacun s'est vu accorder les montants contractuels. Au total, Titanfall devait près de 2 millions de $, plus tous les frais de justice. Quand le juge nous a congédiés, Howard s'est enfin permis de sourire. Nous avons gagné, Samantha. Nous avons vraiment gagné. Je ne pouvais pas parler. Les émotions que j'avais contenues pendant 1 an, tout le stress, la peur et la colère, m'ont submergé.
Sébastien m'a prise dans ses bras et j'ai laissé les larmes couler. À l'extérieur de la salle d'audience, des journalistes attendaient. J'ai fait une brève déclaration, Howard à mes côtés. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de tenir les entreprises responsables. Titanfall m'a fait une promesse. Ils ont essayé de la rompre quand cela les arrangeait. Le jury a dit que ce n'est pas acceptable. Les contrats comptent. Les droits des employés comptent. J'espère que d'autres entreprises en tireront des leçons. L'histoire est devenue nationale. Les médias économiques, les blogs sur l'emploi, même certaines émissions matinales l'ont reprise. Je suis devenu le visage des droits contractuels des employés, ce qui semblait surréaliste. Je n'étais pas une croisée. J'étais juste quelqu'un qui a refusé de se faire avoir. Titanfall a fait appel, bien sûr. Mais 6 mois plus tard, ils l'ont abandonné, réglant pour le montant total du jugement. Plus $200 000 supplémentaires pour couvrir les frais de justice des autres plaignants. Le chèque est arrivé un mardi, certifié et d'un montant intimidant. $630 000, moins les honoraires conditionnels et les frais d'Howard. Me laisser un peu plus de $420 000. De l'argent qui change une vie. Sébastien et moi avons remboursé notre hypothèque, mis de l'argent de côté. Fait un don à un fonds d'aide juridique pour les employés qui se battent contre des litiges contractuels. Mais la vraie victoire n'était pas l'argent. C'était le principe. Titanfall a révisé ses contrats de travail à l'échelle de l'entreprise. S'assurant que les futurs changements de politique nécessitaient le consentement des employés. Le président directeur général, qui avait approuvé l'annulation des commissions, a pris sa retraite sous la pression. Le cabinet de Christine Voloff a discrètement cessé de les représenter. Et Angela, elle a réglé son propre cas pour un montant inférieur. Suffisant pour rembourser ses prêts étudiants. Elle m'a envoyé une bouteille de champagne avec une note, « Tu m'as appris à me battre. Merci. J'ai trouvé un nouveau travail 8 mois après le procès. Dans une entreprise de taille moyenne qui valorisait réellement ses employés. Ils avaient suivi mon cas et m'avaient spécifiquement recruté. Les négociations de mon contrat ont été intenses mais justes. Je me suis assuré que chaque clause était claire, chaque promesse documentée. Le premier jour, le président directeur général m'a rencontré personnellement. Nous sommes heureux de vous avoir, Samantha. Votre réputation vous précède. Bonne ou mauvaise réputation? Il a souri. La meilleure qui soit. Vous êtes quelqu'un qui tient sa parole et qui attend la même chose des autres. C'est exactement le genre de personne que nous voulons ici. Je me suis installé dans mon nouveau bureau, plus petit que l'ancien, mais avec une meilleure vue. Sébastien a envoyé des fleurs. Angela a envoyé un mème sur le fait de gagner au capitalisme. Howard a envoyé une note manuscrite. Fier de toi. Ne les laisse pas oublier qui tu es. Je ne le ferai pas. Je suis Samantha Mercey, la femme qui s'est battue et qui a gagné. La femme qui a prouvé que les contrats ne sont pas que du papier. Ce sont des promesses. Et les promesses comptent. Des années plus tard. Je reçois encore des emails de personnes confrontées à des situations similaires. Des employés dont les entreprises ont changé les conditions sans leur consentement. Qui se sont retrouvés licenciés pour avoir fait valoir leurs droits. Je ne peux pas tous les aider, mais j'essaie. Je partage les coordonnées d'Howard, offre des conseils, leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Parce que c'est ce que Titanfall a essayé de me faire sentir. Seule, impuissante, jetable. Ils avaient tort. Et chaque fois que j'aide quelqu'un d'autre à se battre, je le prouve à nouveau. Le monde de l'entreprise veut nous faire croire que nous sommes remplaçables. Que se battre est futile, que l'entreprise gagne toujours. Mais voici la vérité. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Nous avons du pouvoir dans nos contrats, dans notre documentation. Dans notre refus d'accepter l'injustice. Titanfall Solutions pensait qu'il pouvait annuler les commissions. Licencier quiconque s'y opposait et passer à autre chose sans conséquence. Ils ont appris différemment. À $630 000 près. Est-ce que ça en valait la peine? Le stress, l'incertitude, l'année de ma vie consumée par un litige.
Absolument. Parce que je n'ai pas seulement gagné de l'argent, j'ai gagné le respect. Le respect de soi, sachant que je me suis défendu. Et le respect de tous ceux qui ont regardé et pensé, peut-être que je peux faire ça aussi. Si vous êtes confronté à une situation similaire, voici mon conseil. Lisez votre contrat, chaque mot. Comprenez ce qui vous est dû. Documentez tout. Et s'ils essaient de vous tromper, n'ayez pas peur de vous battre. Trouvez un bon avocat. Soyez prêt pour une bataille. Mais sachez que vous pouvez gagner. Tous les cas ne sont pas comme le mien. Tous les contrats n'ont pas une clause comme la 47B. Mais chaque employé a des droits. Et ces droits signifient quelque chose. Les entreprises comptent sur le fait que nous ne le savons pas, que nous ne nous battons pas. Que nous acceptons tout ce qu'elles décident. N'acceptez pas questionner. Contestez. Faites-les honorer leurs promesses. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a fait gagner. Et c'est ce que je continuerai à faire tant que je serai dans ce monde de l'entreprise. Parce qu'ils doivent savoir que nous ne sommes pas jetables. Nous ne sommes pas impuissants. Et nous n'allons certainement pas nous taire. Titanfall Solutions a essayé de me faire taire avec une lettre de licenciement. Au lieu de cela, ils m'ont donné une tribune. Ils ont essayé de me priver de mes commissions. Au lieu de cela, ils m'ont dû plus d'un demi-million de dollars. Ils ont essayé de faire de moi un exemple. Au lieu de cela, j'ai fait d'eux un exemple. Le choc a été plus fort que mon renvoi. Et la victoire a été plus douce que tout ce qu'ils auraient pu me payer pour me taire. Alors, si vous regardez ceci et que vous pensez à votre propre situation, à la politique injuste ou à la promesse non tenue ou au contrat dont vous n'êtes pas sûr qu'il compte, laissez-moi vous dire, il compte. Vous comptez. Et vous avez plus de pouvoir qu'ils ne veulent vous le faire croire. Utilisez-le. Avant de conclure, je veux vous demander une dernière chose. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a donné de l'espoir ou du courage, ou si elle vous a simplement rappelé qu'il est possible de se battre, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Aidez-nous à atteindre 9000 abonnés. Ces histoires doivent être racontées, et plus nous serons nombreux à les partager, plus il sera difficile pour les entreprises de s'en tirer. Chaque abonnement est une voix qui dit « Nous sommes attentifs. Nous ne reculons pas. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté. Et merci de croire que la justice, même dans le monde de l'entreprise, est possible. » Ici Samantha Mercé, vous rappelant que les contrats sont à double tranchant. Et parfois, les petits caractères sont exactement ce qui vous sauve. Restez forts, battez-vous, et ne les laissez jamais, jamais vous faire sentir que vous ne valez pas ce qu'ils ont promis. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.